Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc, on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc, simplement, on va commencer par l'euro-dollar. Donc, la semaine dernière, sur l'euro-dollar, j'avais dit que voilà, potentiellement, on pouvait partir plutôt à la baisse. Donc, pourquoi j'avais dit ça? Simplement parce qu'ici, on avait une cassure d'un niveau de support important. Donc, le niveau de support ici, c'était le niveau des 1.112. Donc, c'est un niveau de support important ici. Finalement, voilà, on a eu une cassure assez importante ici. On a eu un fort chandelier baissier. Donc voilà, ça c'est plutôt une indication qu'on va plutôt casser ce niveau. Donc finalement, on a cassé ce niveau. Et ce qu'on a eu après, c'est simplement un rebond. Donc on voit que finalement, on a eu un chandelier haussier ici avec une mèche. Et finalement, voilà, ce chandelier indiquait plutôt un rebond. Donc finalement, on a cassé ici. Ensuite, on a marqué un rebond donc sur un niveau qui était un peu plus bas, pas loin du niveau d'ailleurs des 1.102. Donc c'est un niveau de support important aussi. Donc on n'a pas atteint, mais en tout cas on n'était pas loin. Et ensuite, on a eu des chandeliers haussiers. Donc, on a réintégré la cassure ici qu'on avait faite. Et simplement, voilà, on est parti à la hausse. Donc ici, à quoi on peut s'attendre? Simplement, on voit ici que le cours est sur le niveau des 1.12. Donc ça, c'est vraiment un niveau important. C'est un niveau qui correspond à peu près à la moitié simplement des mouvements qu'on a eu ici. Donc c'est un niveau qui a pas mal été travaillé par le prix. Et finalement, on voit que c'est un niveau de support et de résistance assez important. Donc finalement, du coup, le cours arrive sur ce niveau. Et finalement, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre soit à un rebond, soit à une cassure. Donc ici, finalement, comme le cours part plutôt à la hausse, à mon avis, on va plutôt avoir une cassure de ce niveau. En tout cas, moi, je partirais plutôt sur une cassure de ce niveau-là. Et du coup, si on a une cassure du niveau des 1.12, dans ce cas-là, on partira plus à la hausse. Donc simplement, voilà, pour ça, il faudrait qu'on ait une cassure qui soit confirmée. Donc pour avoir une cassure confirmée, il faut non seulement qu'on franchisse le niveau des 1.12 ici, mais également qu'on franchisse la tendance baissière ici. Parce que voilà, finalement, on voit qu'ici, on est plutôt dans une tendance baissière. À chaque fois, on a des sommets qui sont toujours de plus en plus bas. En plus de ça, ici, on voit que finalement, on a quand même des mèches qui sont assez fortes. Donc ça veut dire plutôt que le cours pourrait partir plutôt à la baisse. Mais finalement, on peut aussi le comprendre comme simplement un test du marché. Donc simplement, la paire teste le niveau des 1.12. Et si le cours peut franchir ce niveau, dans ce cas-là, il le franchira. Donc pour l'instant, voilà, le cours a simplement testé le niveau des 1.12. Donc pour l'instant, si le cours rebondit dessus, dans ce cas-là, on partira plutôt à la baisse. Les premiers niveaux à la baisse, ça va être le niveau des 1.114 ici et le niveau des 1.115. Donc ça correspond à peu près à la moitié du mouvement précédent ici. Donc ce sera d'abord une correction et ensuite on verra si vraiment on réintègre la tendance baissière. En tout cas, voilà, pour le moment, c'est vrai qu'on est un peu dans une période de stagnation, simplement parce que voilà, on est sur un niveau important et finalement ici, ce qui va se jouer, c'est le fait qu'on parte plus à la hausse ou le fait qu'on parte plus à la baisse. Donc c'est tout à fait possible aussi que le cours rebondisse sur le niveau des 1.12. Donc je pense qu'il y a quand même plus de chances, à mon avis, que le cours franchisse ce niveau et qu'il parte du coup un peu plus à la hausse. Donc s'il part à la hausse, on va viser le niveau des 1.126. Donc c'est un niveau important ici. Donc simplement, on va viser le plus haut sommet ici en premier. Et ensuite, on visera du coup les autres sommets ici à 1.128. Et ensuite à 1.13. Donc voilà, pour l'instant, sur cette paire, on est un peu dans une période de stagnation, c'est-à-dire qu'on est sur le niveau des 1.12. Donc pour l'instant, voilà, soit on rebondit sur ce niveau et on part un peu plus à la baisse. Et dans ce cas-là, voilà, on réintègre la tendance baissière ici et on vient la confirmer encore plus. Soit on casse le niveau des 1.112 et dans ce cas-là, on part un peu plus à la hausse et on vise du coup le principal sommet ici. Et si on franchit ce sommet-là, ça veut vraiment dire dans ce cas-là qu'on part un peu plus à la hausse, encore plus. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, il y a plus de chances qu'on parte plus à la hausse sur cette paire, en tout cas pour cette semaine. Maintenant voilà, c'est pas sûr et certain, tant qu'on n'a pas validé la cassure ici du niveau des 1.12, c'est pas sûr et certain. Mais voilà, c'est possible également qu'on rebondisse, donc pour l'instant le cours stagne un peu sur ce niveau, donc on va voir s'il le franchit ou alors s'il rebondit dessus. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc la semaine dernière ici, j'ai dit qu'on pouvait plutôt partir à la hausse, donc simplement sous forme de correction. Donc pourquoi j'ai dit ça? Simplement parce qu'ici on arrivait sur le niveau des 1,21, donc c'est un niveau de support important. Et finalement, voilà, on avait des mèches sur ce niveau, on avait plusieurs mèches sur ce niveau, et voilà, comme le cours était plutôt dans une tendance baissière, et d'ailleurs il l'est toujours, finalement on arrivait sur un niveau de support, on avait déjà cassé un niveau de support, et finalement on pouvait très bien rebondir dessus. Donc finalement, ce qu'on a eu ici, c'est simplement le cours qui a marqué une correction. Donc on a marqué une petite correction, donc une correction à la hausse avec notamment cette mèche ici qui était un peu plus haute. Donc on est revenu sur le niveau des 1,22. Donc simplement le cours a marqué une correction. Et il a marqué également une correction qui a stagné simplement parce que ici, le cours n'a pas forcément corrigé énormément à la hausse, mais en tout cas il a stagné. Donc ça c'est sûr que là-dessus on a eu une correction. Et du coup c'était la correction du dernier mouvement ici qu'on a eu. On a eu un mouvement fort à la baisse.
finalement, on a eu une correction juste derrière. Donc finalement, du coup, après cette correction, à quoi on pouvait s'attendre? Simplement, après cette correction, on avait des points de vente qui étaient intéressants, et finalement, le cours est parti plutôt à la baisse, et il a refranchi des niveaux de support importants. D'ailleurs, les niveaux ici sur lesquels on a rebondi, il les a franchis sur ce chandelier ici. Donc ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire que potentiellement, on va partir plus à la baisse, et on est parti plus à la baisse. Donc sur cette paire, on voit déjà que sur le long terme et sur le moyen terme, on est vraiment dans une tendance baissière. Finalement, on voit que à chaque fois, on a des sommets qui sont toujours de plus en plus bas, et on a également des creux qui sont toujours de plus en plus bas. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'on est dans une tendance baissière. Et finalement, le fait qu'on casse un nouveau niveau de support, ça veut simplement dire qu'on est vraiment toujours dans cette tendance baissière. Et ici, elle est encore plus forte, la tendance baissière. Donc simplement, voilà, on a refranchi des niveaux de support et finalement, on vient reconfirmer la tendance baissière. Donc à quoi on peut s'attendre maintenant, simplement pour les prochains mouvements? Simplement ici, on voit que finalement le cours a baissé et le prochain objectif ici, c'est le niveau des 1.2. Donc c'est un niveau de support important. Si on regarde dans le passé, c'est un niveau qui a déjà été travaillé, sur lequel on a déjà rebondi. Donc si on remonte un petit peu, on se rend compte que c'est un niveau ici qu'on a déjà travaillé plusieurs fois même. Donc finalement, voilà, c'est un niveau sur lequel on peut venir et c'est un niveau de support. Donc ça va être le principal objectif ici. Donc sur cette paire, c'est clair qu'on est vraiment dans une tendance baissière. On a vraiment des sommets qui sont toujours de plus en plus bas, des creux toujours de plus en plus bas. Dans toutes les anciennes analyses que j'ai faites, à chaque fois, je te disais qu'on était souvent vraiment dans une tendance baissière. Donc finalement, on l'est toujours. Donc on est toujours dans cette tendance baissière et on vient la renforcer encore plus, simplement parce qu'on a franchi un niveau de support important. Donc ici, le premier objectif, ça va simplement être un objectif à la baisse. On reste baissier sur cette paire et l'objectif, ça va être le niveau des 1.2. Donc pour l'instant, l'objectif, ça va être le niveau des 1.2 et une fois que le cours sera sur cet objectif, donc simplement sera sur ce niveau de support, ensuite on pourra donc avoir une correction, donc une correction simplement un petit mouvement à la hausse ou même une correction de stagnation pour ensuite potentiellement continuer la tendance baissière et refranchir ce niveau de support. En tout cas, pour le moment, on va rester sur ce niveau de support en tant qu'objectif, et donc l'objectif, ça va être le niveau des 1.2 principalement. Ensuite, sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici, la semaine dernière, j'avais dit que pareil, qu'on pouvait avoir une possible correction, donc simplement ici, on a eu un mouvement baissier assez fort, et finalement, on pouvait avoir une correction, donc simplement une correction à la hausse, un petit mouvement à la hausse. En plus de ça, on avait franchi un niveau de support important, donc c'était le niveau des 107 ici, donc on avait franchi ce niveau à la baisse et finalement on pouvait très bien corriger, donc simplement revenir sur ce niveau, marquer possiblement un pullback, donc ça aurait fait d'ailleurs des bons niveaux de vente et ensuite simplement repartir à la baisse. Donc on voit que finalement c'est ce qu'a fait le cours. Donc simplement le cours a franchi le niveau des 107 ici, finalement on a eu un pullback dessus, donc simplement une correction. On est revenu sur ce niveau, on a eu des niveaux de vente ici qui étaient très intéressants et ensuite finalement on est reparti à la baisse. On a réintégré simplement la cassure ici. Enfin, simplement, on est resté toujours en dessous du niveau qu'on a cassé. Donc finalement, on n'a pas réintégré. Enfin, on a simplement cassé et on est resté en dessous. Et voilà, finalement, on est parti à la baisse. Et on n'a pas forcément marqué un nouveau plus bas. Donc on a marqué très légèrement un nouveau plus bas ici, simplement avec la mèche. Mais finalement, voilà, on voit que la tendance baissière commence un peu à s'affaiblir. Donc voilà, le retournement ne sera pas tout de suite. À mon avis, on peut toujours rester encore dans la tendance baissière. Donc les objectifs pour l'instant, ils vont être plutôt à la baisse, même si voilà, on va être moins baissier que les autres semaines. Clairement ici, on est toujours baissier parce qu'on a 3 chandeliers baissiers ici. On voit que globalement, on est toujours plutôt baissier. Mais finalement, voilà, on commence à avoir des mèches qui sont de plus en plus grandes. Ça fait un petit moment également qu'on est toujours dans cette tendance baissière. Donc voilà, la tendance baissière commence un peu à s'affaiblir. En tout cas, ici, on a les premiers signes. Mais ça reste, voilà, des premiers signes. Donc pour l'instant, on restera toujours baissier sur cette paire, ça c'est sûr. Tant qu'on n'a pas de vrai signal d'inversion de tendance, on va rester plutôt baissier sur cette paire. Donc du coup, simplement, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Je pense simplement qu'on pourra venir chercher des plus bas, un peu plus bas que ça. Donc simplement qu'on puisse chercher des niveaux plus bas qui peuvent être plus intéressants. Donc simplement, on voit qu'ici, on a une droite de tendance qui représente bien la tendance baissière. Et finalement, ce serait pas étonnant qu'on revienne dessus. Donc ça correspond à peu près au niveau des 105 ici. Donc c'est un niveau de support important. Finalement, on pourrait très bien revenir dessus. Et voilà, l'idée c'est que si on revienne dessus, il y a forcément des chances qu'on rebondisse dessus. Et si on rebondit dessus, on partirait plutôt à la hausse. Donc finalement, voilà, j'ai mis une flèche comme ça simplement parce que je pense que on pourrait potentiellement partir un peu plus à la hausse, mais qu'une fois qu'on a atteint des niveaux plus bas. Donc simplement, le premier objectif, ça va être du coup des niveaux plutôt à la baisse. Donc j'aurais très bien pu plutôt mettre cette flèche vers le bas parce que simplement ici, les premiers objectifs, ça va être plutôt à mon avis des objectifs à la baisse. Donc voilà, je pense qu'on va d'abord partir plutôt à la baisse sur cette paire
pour ensuite du coup rebondir sur un niveau de support important. Donc ça peut être potentiellement jusqu'au niveau des 105 ici, ou ça peut être même ce creux ici. Donc voilà, potentiellement on peut revenir dessus pour ensuite partir un peu plus à la hausse. Donc ce sera dans ce cas-là au moins une correction. Donc à mon avis sur cette paire, on est plutôt baissier pour l'instant, même si la tendance baissière commence un peu à s'affaiblir. Donc voilà, pour l'instant clairement, on voit que sur le long terme, sur le moyen terme, on est plutôt baissier. Il y a juste sur le court terme où, à mon avis, on est plutôt baissier dans un premier temps, mais on est plutôt baissier pour pouvoir trouver des niveaux d'achat, pour pouvoir ensuite du coup repartir un peu plus à la hausse dans une correction, puis possiblement dans un retournement de tendance. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Donc pour l'instant, on va rester plutôt baissier dans un premier temps, sur du long terme, sur du moyen terme, bien sûr, mais aussi plutôt sur du court terme, avec des objectifs qui vont être plutôt à la baisse. Ensuite, sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc finalement, ici, la semaine dernière, j'avais dit potentiellement qu'on avait plutôt des objectifs à la baisse, en tout cas qu'on pouvait s'attendre plutôt à une correction. Donc pourquoi? Parce que simplement, ici, on voit qu'on a un début de tendance haussière, on a finalement invalidé ici cette tendance baissière, et finalement, on est parti plutôt à la hausse. Donc ici, on est plutôt dans un début de tendance haussière, et finalement, voilà, ici, on n'est pas forcément que au début, on est vraiment dans la tendance haussière, et finalement, quand on était ici, j'avais dit qu'on pouvait s'attendre à une correction dans cette tendance haussière. Donc finalement, on a eu cette petite correction, puisqu'on a eu une mèche qui est venue sur ce niveau. Donc simplement, la mèche est venue sur ce niveau, et ensuite, on est revenu plus haut et on a clôturé un peu plus haut. Donc finalement, ici, on voit qu'on a beaucoup de chandeliers d'indécision. Donc le cours a stagné pendant quelques temps. Donc ici, le cours a stagné pendant 2 chandeliers. Et ici, très récemment, on a un chandelier ici qui est plutôt stagnant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'ici, on cherche une décision. Donc la décision, c'est soit on continue ici à la hausse, soit on continue ici à la baisse. Donc si on continue ici à la baisse, il faut franchir le niveau des 1,32. Donc c'est un niveau de support important, c'est un obstacle ici. Il faut également franchir la droite de tendance ici. Donc c'est un niveau important et c'est un obstacle. Donc voilà, simplement, ici, si on veut partir à la baisse, il y a des obstacles. Maintenant, ici, si on veut partir à la hausse, bah, il suffit de rebondir dessus. Donc on peut très bien rebondir sur les obstacles. Donc simplement ici, ça ferait un rebond sur cette droite de tendance et un rebond sur ce niveau ici. Donc ça correspond à peu près au même niveau. Donc simplement, voilà. Ici, on est dans une indécision. Donc soit ici, on continue à la hausse, soit on franchit ici. Et du coup, voilà, simplement, on franchit à la baisse. Et dans ce cas-là, on part plutôt dans un mouvement baissier. On peut même remettre en cause la tendance haussière ici. Donc voilà, dans ce cas-là, on part plutôt à la baisse. Donc ici, il y a deux choix. Soit on part plutôt à la hausse et simplement on rebondit dessus, on part à la hausse et on vise du coup le sommet ici, qui est un niveau intéressant, c'est le niveau des 1,33. Une fois qu'on sera sur ce niveau, bah, soit on franchit et on continue à la hausse, soit on rebondit dessus et on stagne, ou alors même on peut casser à la baisse. Donc pour l'instant, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour la semaine prochaine? Simplement, je pense que au premier aspect, comme ça, à mon avis, on va plutôt rebondir. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, la plupart du temps, quand on arrive sur un niveau de support, il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus plutôt qu'on le casse. Donc ça, c'est une évidence, c'est quelque chose que tu peux voir sur les marchés. Si tu retournes sur des graphiques passés, tu remarques qu'à chaque fois qu'on arrive sur un niveau important, on a plus de chances de rebondir sur ce niveau plutôt que de franchir ce niveau. Donc ici, forcément, il y a plus de chances qu'on rebondisse sur ce niveau plutôt qu'on franchisse ce niveau. Et donc simplement ici, du coup, sur cette paire, je dirais qu'on peut partir à la hausse. Pourquoi? Parce que simplement, ici, on est dans une tendance haussière. On voit qu'ici, on est dans un canal haussier. Donc voilà, le canal n'est pas exactement parallèle, mais globalement, on est dans un canal. Si on le trace un peu mieux, je pense qu'on a vraiment un beau canal. Donc ici, on est dans un canal haussier. On est plutôt haussier, donc on est dans une tendance haussière. On a des sommets de plus en plus hauts. On a des creux de plus en plus hauts. Ça fait à peu près 3 fois ici. Donc ici, il suffit simplement de valider le creux et finalement on peut partir à la hausse. Donc voilà, simplement ici je pense qu'on peut partir plutôt à la hausse. Pourquoi? Parce que simplement ici on a une indécision et quand on a une indécision sur un niveau important, la plupart du temps on va rebondir dessus. Il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus. Donc ici voilà, je pense qu'il y a plus de chances qu'on rebondisse dessus. Donc je pense qu'on va plutôt partir à la hausse. Si on part à la hausse, on va viser du coup le niveau des 1,33 ici, ça va être le premier objectif, l'objectif principal. Ça correspond ici au plus haut sommet. Donc simplement, on va viser ce niveau-là. Et une fois qu'on sera sur ce niveau-là, soit on rebondit dessus, et dans ce cas-là, on peut partir plus à la baisse, mais d'abord, on aura sans doute une stagnation. Soit on franchit directement ce niveau, et dans ce cas-là, on valide encore plus la tendance haussière, et dans ce cas-là, on vise des niveaux encore plus hauts. Donc pour l'instant, je pense qu'on va plutôt partir à la hausse sur cette paire, en tout cas pour cette semaine. Et donc à mon avis, il suffit simplement de valider le rebond ici, donc de valider le creux et le rebond pour qu'on puisse directement partir à la hausse et viser les principaux niveaux à la hausse. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc la semaine dernière on était clairement baissier sur cette paire.
ici sur cette paire, clairement on a eu un fort mouvement baissier, on a quasiment parcouru toute la tendance baissière ici à la baisse. Donc ici on voit que finalement on est dans une tendance baissière de long terme et de moyen terme, et finalement on a parcouru toute la tendance baissière ici d'un coup, donc on n'a eu aucun chandelier haussier entre temps, donc voilà, ça c'est clairement un mouvement baissier assez fort, et donc là voilà, on avait clairement un signal baissier, et clairement on partait plutôt à la baisse. Maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé sur des niveaux de support importants, donc on est arrivé sur le niveau des 0,675 ici, et on a marqué une mèche ici sur le niveau des 0,67, et on est également venu sur une droite de tendance baissière ici. Donc c'est une droite de tendance baissière de long terme, donc simplement quand on regarde le graphique vraiment sur le long terme, on remarque que vraiment c'est des niveaux importants. Donc c'est des niveaux importants simplement de manière horizontale, mais également de manière oblique. Donc voilà, simplement ici, on est arrivé sur des niveaux de support importants après un fort mouvement baissier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah simplement, ça veut dire que potentiellement ici, on peut avoir un retournement. Pourquoi? Parce que simplement ici, on va attendre une correction. Donc ici, on a eu finalement un mouvement ici de rebond. Donc on a eu un mouvement de rebond ici qui était assez léger. Donc la semaine dernière, j'ai dit potentiellement qu'on pouvait avoir une correction. Donc j'avais fixé comme objectif le niveau qu'on venait de casser. Et finalement, on a eu cette correction, mais on l'a eu un peu plus bas. Donc on n'est pas venu directement sur le niveau que j'avais fixé, mais simplement on a quand même eu une correction. On est quand même venu sur un niveau de support, on a rebondi dessus et on a eu une correction. Donc la correction n'est pas énorme par rapport au mouvement qu'on a eu ici. Et finalement, ici, on pourrait très bien y voir un signal haussier, simplement parce qu'on a eu un rebond ici sur un niveau de support important. On part plutôt à la hausse ici, en tout cas au moins dans un mouvement de correction. Et finalement, voilà, ici, après un fort mouvement baissier comme ça, on pourrait tout à fait partir à la hausse. Donc ici, sur cette paire, c'est sûr que globalement, sur le moyen terme et sur le long terme, on va rester baissier. Maintenant, sur le court terme, je resterai toujours plutôt haussier. Pourquoi? Parce que je pense que ici, certes, on a eu une petite correction, mais à mon avis, on peut aller encore plus loin. À mon avis, on peut même stagner ici, peut-être pendant quelques temps, pour ensuite venir sur les niveaux qu'on a cassés. Donc à mon avis, on reviendra à un moment donné sur le niveau des 0,685. Donc c'est un niveau de support important qu'on a cassé. Il y a des chances qu'on arrive sur un pullback dessus. Donc simplement voilà, je pense qu'on pourrait viser plutôt des niveaux à la hausse sur cette paire, en tout cas pour cette semaine. Donc simplement en visant une correction. Donc je pense qu'ici, on pourrait tout à fait avoir une correction à la hausse sur cette paire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que sur le moyen terme et sur le long terme, on va rester clairement baissier. Ensuite, sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc ici, la semaine dernière, pareil, on a eu un fort mouvement baissier ici. Donc j'avais dit potentiellement qu'on pouvait avoir une correction sur ce niveau. Donc simplement ici, on voit qu'on a eu une plus petite correction, mais finalement, on a quand même eu une correction sur cette paire. Donc simplement, on a eu une correction sur le niveau qu'on a franchi ici. Donc c'est le niveau ici des 0,657. Donc c'est un niveau important, c'est un niveau qu'on a cassé, c'est un niveau sur lequel on a eu une correction ici, simplement avec cette mèche. Et finalement, on est revenu sur ce niveau et on a clôturé beaucoup plus bas et on est reparti à la baisse ici et on a franchi à nouveau un niveau de support. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que finalement, on peut partir plutôt à la baisse. Donc finalement, on part plutôt à la baisse sur cette paire. Et clairement, sur le moyen terme et sur le long terme, on est clairement plutôt baissier sur cette paire. Et le fait qu'on casse ici le niveau de support, ça veut dire que potentiellement, on peut partir encore plus à la baisse sur cette paire. Donc du coup, sur cette paire ici, on a eu une correction, on est revenu sur le niveau ici qu'on a franchi. Donc simplement, on a eu ce pullback. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah simplement, on pourrait très bien revenir sur les niveaux plus bas ici. Donc simplement revenir dessus pour ensuite potentiellement soit rebondir, soit les casser pour ensuite partir plus à la baisse. Donc ici, sur cette paire, clairement, sur le moyen terme et sur le long terme, on est plutôt baissier. Sur le court terme, on est un peu moins baissier, simplement parce qu'ici, on a eu un début de correction. Mais globalement, ici, voilà, la correction semble avoir eu lieu. Ici, on a eu une correction un peu avant, donc simplement, ça veut dire que potentiellement ici, on pourrait repartir à la baisse, en tout cas pour le moment. Donc simplement, voilà, je pense qu'ici, on pourrait potentiellement stagner ici, juste en dessous du niveau de support qu'on vient de franchir ici. Donc simplement stagner un peu en dessous, ou même repartir un peu plus à la baisse. Donc ici, je pense qu'on va plutôt repartir à la baisse et on va viser du coup des niveaux plus bas. Donc le niveau le plus bas qu'on va viser en premier, ça va être le niveau des 0,645. Donc voilà, je pense que sur cette paire, on peut plutôt partir à la baisse, en tout cas pour cette semaine. Donc sur le long terme, sur le moyen terme, on est clairement baissier. Sur le court terme, à mon avis, on peut être aussi baissier, un peu moins, mais globalement, on va plutôt viser des niveaux à la baisse sur cette paire, en tout cas pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo pour mieux analyser les paires du Forex pour cette semaine. Donc j'espère que je t'aurai aidé, si c'est le cas, tant mieux. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. N'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires si toi-même t'as fait une analyse technique sur le marché du Forex. Donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!